Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de logiciel Neo BTP. Bien sûr vous avez les liens en description, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on va bien sûr mettre d'autres vidéos dans le temps. Donc n'hésitez pas pour ne rien rater, vous abonner, liker la vidéo et on y va pour cette présentation. Comme je disais, on est aujourd'hui sur l'outil qui est Neo BTP qui est en vente en licence. Paiement en une fois, vous avez ni abonnement ni de frais supplémentaires, on a un prix fixe. Je vous invite à aller également voir notre boutique si le logiciel vous intéresse pour avoir plus de détails sur toute la partie commerciale. Aujourd'hui on vient présenter l'onglet intervention. Voilà, on est directement sur cet onglet là, c'est celui-là. On voit qu'on a le nom de l'intervention, un document lié potentiellement à l'intervention, une date de début, une date de fin avec une heure, l'adresse où a été réalisée l'intervention, le client concerné, le statut de l'intervention, le technicien attaché à l'intervention et bien évidemment quelques actions du style modifier, générer la facture à partir de cette intervention là. Bien sûr la supprimer. On a un petit bouton qui nous permet de créer une nouvelle intervention. On va regarder en cliquant dessus. Qu'est-ce qui se passe? On arrive sur cette page où on peut définir le client pour lequel on va faire l'intervention, le nom de l'intervention, la date, le type de l'intervention, sachant que ici c'est la date de création, donc automatiquement elle est affectée à la date du jour. Vous avez l'adresse de l'intervention, le code postal, la ville, un numéro de téléphone. Par contre vous avez une date de début, une date de fin que vous allez réaliser l'intervention. Si celle-ci est réalisée sur un équipement particulier, vous cliquez ici, vous allez avoir la liste des clients des équipements que vous pouvez avoir. Là pour le coup c'est les modèles d'équipement, je ne dispose pas de modèle d'équipement, et ici voir les équipements associés, sachant que c'est lié à la cliente, c'est à dire que ce client là du coup n'a pas d'équipement. Quand on clique dessus on n'a pas le raccourci, c'est qu'il en a pas. Le collaborateur, tout simplement, sachez que en général vous êtes l'unique technicien, donc il n'y aura qu'une seule personne, ça sera ici. En tout cas on associe le technicien qui doit intervenir sur ce chantier et éventuellement un document ici pour pouvoir, s'il faut un cahier des charges ou quelque chose. Ici c'est le formulaire qui sera lié à l'application mobile, on en reviendra dessus, et éventuellement le détail lorsque l'intervention sera en train d'être réalisée sur l'application mobile. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment cette première fiche là. Donc là on a vu comment créer, on va voir une fiche qui existe déjà, pourquoi pas. Donc ça se présente comme ça. L'intervention elle est bien terminée. On a toutes les infos qui sont présentes. Celle-là elle n'a pas été réalisée sur un équipement particulier. On voit que c'était ce technicien là qui était en charge de l'intervention, et on voit qu'on peut du coup ajouter le document. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie, sachant qu'une fois que vous avez créé l'intervention ici, ce qui n'est pas encore présent, c'est qu'il est aussi automatiquement affiché sur l'application mobile par rapport au technicien associé. Il vous suffit de vous connecter sur l'application mobile et vous allez pouvoir voir en fait vos interventions directement sur l'appli, et vous avez une mobilité totale de vos interventions par rapport à cette application. Donc voilà, nous vous remercions encore de l'attention que vous avez apportée à cette vidéo. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le support, aller directement sur notre page store pour avoir plus d'informations, que ce soit sur la partie commerciale, la vente, l'achat de logiciels, ou que ce soit fonctionnel sur comment utiliser l'outil. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.